Dans la vie, il arrive que certaines épreuves viennent bouleverser tout ce que l'on pensait solide. Des moments difficiles où l'on a l'impression que tout semble s'écrouler, mais dans ces instants-là, la famille devient souvent notre plus grande force, ce lieu où l'on trouve le carburant pour aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la famille Lago qui a appris à rester debout malgré les tempêtes et les défis de la vie. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Famille Lago, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Très heureuse de vous recevoir chez moi. Merci. Et qui n'aurait pas envie d'ailleurs de vous recevoir? Vous êtes tellement beau. Merci. Oh là là, franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je me souviens d'un proverbe ivoirien qui dit « Si tu n'es pas américain, il faut être au moins bêté. » Ça, je le confirme. En tout cas, merci d'être là et je sais qu'on va faire ensemble une très belle émission. Ok. On va faire connaissance avec chacun de vous. On commence par le père. Ok. Le père Lago-Ange Anselme. Oui, c'est moi. Vous êtes assureur, Oui. mais informaticien de formation. Ouais, ouais. C'est cela. Ok. Madame aussi est communicatrice, bien évidemment, et vous êtes aussi dans le domaine de l'assurance. Exact. Madame Lago Marina, C'est ça. responsable commerciale, et puis votre première fille, Lago-Ange Shekina. Vous avez un grand nom, vous portez un très grand nom. Merci. Shekina Prunel, 18 ans, étudiante en business management. Ça se passe bien? Ça se passe bien, pas la grande Est-ce que idée. c'est une filière que vous avez choisie ou vos parents vous l'ont imposée? Non, non, je l'ai choisi de moi-même. D'accord. Vous voyez où? Et à quel poste dans 5 ans? Dans ces quand je me vois de ma propre entreprise, parce que D'accord. je le fais pour moi-même, de ma propre entreprise, directrice générale. D'accord. Voilà. À 23 ans. Ouais, c'est ça. Les âmes bien nées. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, c'est super. Lago-Ange Princesse Gloria, 16 ans, élève en classe 2 terminale. Aussi intelligent que les parents. N'est-ce pas? C'est ça. Bonne chance pour le bac. Merci. C'est vrai que cette année-là, enfin, c'est la première fois certes, mais on va célébrer le bac en fin d'année, hein, c'est sûr. Par la grâce de Dieu. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Non. Dieu est fidèle. Voilà. Elle hoche la tête parce qu'elle va nous ramener également le BEPC. C'est ça. Lago-Ange Précieuse Grâce. En tout cas, quand on entend vos prénoms, là, on sent même que vos parents vous ont désiré. 14 ans, élève en classe 2, 3e. Il paraît que vous chantez bien. Plus tard, vous voulez faire quoi? Bon, je sais pas encore. Pas encore. J'ai pas posé la question à Princesse Gloria. Votre métier de rêve, c'est quoi? Mon métier de rêve. Je réfléchis toujours parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Citez-en 3. Chef d'entreprise, Chef d'entreprise dans quel domaine? business management aussi. Ah, comme d'accord. Prunel. Qui vous a influencé? C'est elle? J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux catégories, quoi. Il y a ceux à qui on doit tout dire, en fait. Pour qui il faut tout faire, qui attendent tout des parents. Et puis, il y a cette catégorie-là, cette nouvelle race Oui. de jeunes qui ont déjà une vision claire de ce qu'ils ont envie C'est de ça. faire, tout ça. Vraiment, bah, c'est bien, je vous encourage. C'est ça. Et je sais que vous ferez mieux que vos parents. Ça, c'est sûr, on prie pour ça. On prie pour C'est le ça. rêve de tout parent. Tout Il n'y a parent. pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. C'est ça. Travailler dur pour se construire un patrimoine, avoir ses biens, acquérir des biens et tout perdre du jour au lendemain. Que s'est-il réellement passé? Nous le saurons dans C'est notre histoire avec la famille Lago. L'histoire remonte à 2011. Que s'est-il réellement passé pendant la crise? Jeune, je suis marié très Très jeune. Voilà. Et on a décidé comme ça de mettre nos deux compétences ensemble.
Et nous avons mis cette structure-là sur pied. Et on a commencé, les choses allaient bien, on suivait nos marchés. Et la crise est arrivée. Comme tout le monde, chacun se déplace. Oui. C'était un peu les dieux. Par instinct de survie. Voilà. Donc c'est comme ça que nous nous sommes déplacés. Nous avons laissé tout parce que là où on habitait, c'était une grande maison de 4 pièces. Voilà, donc on était tous deux au début, voilà, donc avec les enfants, les deux. Les deux premières. Petites, voilà, toutes petites. Et donc la maison aussi servait de lieu de service. Voilà. Et donc tout le matériel était à la maison. Voilà. Donc quand on a quitté, et c'est là que tout est Parce que parti. vous étiez dans le domaine audiovisuel. Voilà, Oui, ouais. bien sûr. Voilà. Elle, Donc je suppose qu'il y avait des caméras. les Les caméras. caméras, les Et Dieu seul sait ordinateurs, combien ça coûte. Ah ouais. toutes ces choses-là. Et on a tout laissé parce que, comme le disait, il y a les biens professionnels et puis il y avait les biens personnels. Voilà, puisque c'était le début du foyer, les enfants étant tout petits. Voilà, donc on a fait de la maison l'entreprise. Et puis on occupait les chambres. Et même devant la maison, comme on avait un espace, on a bâti là un secrétariat. On a construit, on a dû bien faire tout ça. Permettre aux gens, voilà, quand ils viennent à l'entreprise, déjà qu'ils soient accueillis là. Donc, bon, tout est parti en fait. Voilà, et les biens matériels, et les biens, voilà, personnels. Vous êtes revenu combien de temps après? Disons quelques mois. Hein. Quelques mois. Quelques mois, nous sommes revenus. Bon, le temps que les choses se calment, quoi. C'est cela. Et ça a été le choc, Un en choc. fait. Voilà. Vous n'étiez pas Parce préparé que- à cela. Hein. Non, non. Justement, ma maman disait comme ça que quand elle est rentrée dans la cour, parce qu'on avait le jardin bien entretenu qui était là, quand elle est rentrée, elle a été choquée. Parce que ce sont eux qui sont arrivés les premiers sur les lieux. Quand elle est rentrée, elle a été choquée. Surtout Parce que quand nous nous sommes mariés, on a reçu tellement de cadeaux. Tellement de cadeaux. Donc, les cadeaux même n'ont pas été déballés en fait. Ils n'ont pas été déballés. Ça faisait déjà pratiquement 5 ans, Ouais. 6 ans. Mais comme nous sommes deux, donc on les utilisait pratiquement pas, puisque nous-mêmes, nous avons déjà nos affaires que nous avions achetées. Et tout a été déballé. Ouais. Tout, je vous assure que tout a été pillé. Les seules choses que nous avions, c'était ce que nous avons porté pour sortir, quoi. Mais on bénit le Seigneur, ça a été vraiment dur. Parce que vous voyez, quand on forme un projet, c'est comme un bébé qu'on porte, c'est comme une gestation C'est cela. qu'on est en train de faire. Donc, toute l'émotion, la vie s'arrête, ça se limite au projet. Voilà, on ne se projette pas au-delà du projet que nous sommes en train de faire. Toutes les décisions, tout ce qui est pris autour de ça. Voilà, c'est pris en fonction de ça. Donc, vous portez cela comme un bébé, tout doucement en train de faire ses pas et puis un coup patatras. Tout est à l'eau. Ouais. C'est vraiment terrible. Voilà, on ne peut pas le souhaiter même à son à pire ennemi. ennemi. Voilà. Mais ça a été vraiment dur. Vous C'est mettez vraiment combien de temps à vous remettre de la situation? Bon, c'était... Est-ce qu'on s'en remet? Non, non. C'est-à-dire, on apprend à vivre avec, quoi. on se fait peut-être après un moral. Justement. C'est du matériel. Il y a des gens dans cette crise-là qui ont perdu la vie. La vie, voilà. Justement. Bien plus que nous. Donc, si nous avons la grâce d'être en vie, c'est qu'on peut se refaire. On peut se C'est ça. réfléchir. C'est ce qui justifie le nom de Précieuse. Parce qu'il faut dire que, après ça, j'ai pris la grossesse de Précieuse. Bonne nouvelle. Voilà. Ça a été effectivement comme la bouffée d'oxygène. Nous sommes chrétiens. Voilà, nous sommes mariés à l'église, nous sommes rencontrés là-bas. Tout ça, toute notre vie tourne autour de Dieu. Tout ce que nous prenons comme décision, nous prenons le temps de consulter comme on le fait en tant qu'enfant de Dieu, de prier, de jeûner, de savoir et autres, tout ça. Donc, on avait reçu l'assurance de pouvoir nous engager là-dedans. Donc, du coup, on n'a pas compris. C'était ça, les questions fusent. Mais Dieu, je ne comprends pas. Ou bien, ce que tu avais dit, on a mal compris. Ou bien, ça. On se sent un peu abandonné à la limite. Et j'étais enceinte d'elle.
Pourtant, il nous a Et bien dit j'avais que fait- le malheur atteint souvent le juste. Oui, mais vous savez, ce sont Dieu des en délivre versets. toujours. Quand la situation vient d'arriver, le choc, il est fort quand même. Donc les versets disparaissent. Le choc, il est On fort. les oublie sur les choses. Franchement, le choc, il est fort. Mais comme le Saint-Esprit vit en nous, donc il nous permet de nous maintenir. Et elle, j'ai pris sa grossesse. J'étais enceinte d'elle-même. Et comment on appelle ça? Je posais ces interrogations au Seigneur. Et c'est là il m'a donné la phrase. Il dit, la grâce de l'Éternel, la grâce d'El Shaddai est plus précieuse que toute chose. Vous avez la vie. Tant qu'on vit, on peut Exactement. rebondir. C'est moi qui sais comment est-ce que je fais les choses. Donc ne t'inquiète pas. C'est pour cela qu'elle s'appelle précieuse grâce d'El Shaddai. Vous Parce que avez c'est la parole qu'il m'a donnée. un précieux prénom. Voilà. C'est comme ça qu'elle s'appelle précieuse grâce d'El Shaddai. Donc voilà. c'est- Shekina, avec quel âge? Je ne suis pas très bonne en calcul, hein, donc je n'ai pas effectué. Shekina, elle avait, quand il y a eu la crise, elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans. Et elle avait 1 an. Donc Voilà. elles n'ont pratiquement rien Elles n'ont rien vu. Rien vu. Peut-être, elle peut se Shekina, rappeler quelques- un peu de sa petite Quelques vie. vagues, quelques bribes de souvenirs, certainement. Je me rappelle dans le jardin avec Mémé, quand on me lavait, quand on avait princesse. Est-ce qu'elle aimait se laver? Est-ce qu'elle la poursuivait dans le jardin avant qu'elle ne prenne sa douche? Vraiment, ça se fait pas faux. Ouais, je me rappelle quand même. Avec le salon, les ordinateurs, le clavier. Si. C'est vrai qu'à Et 3 avec ans, les quand même, on a images des aussi. souvenirs. Les souvenirs reviennent. C'est ça. Les souvenirs reviennent. Mais le choc, il était vraiment présent, il était fort, il était douloureux. Oui. Et quelle décision vous décidez de prendre à Le la choc, suite? le choc, Ouais. c'était fort parce que avant de s'engager, comme mon épouse l'a dit, tu as prié. Dieu t'a convaincu. Tu t'engages et tout s'envole. Tu te poses poses mille et tellement une de questions. questions. Mais Seigneur, tu m'avais dit, on a la conviction. On part des moments de prière et on nous convainc qu'on doit le faire. Parce que avant de t'engager, c'est beaucoup de choses. C'est de l'argent que tu dois mettre dedans. Donc, tu prends le temps de prier. Seigneur, est-ce que je dois le faire? Donc, Dieu te convainc. Tu pars des moments de prière. On te rassure par la parole de Dieu. Tu t'engages. Et après, tout déguingue. Donc, au début, c'était difficile, mais comme... Le doute s'est installé Voilà, là. là. Est-ce Mais- que Dieu a réellement Oh. parlé? Mais comme mon épouse l'a dit, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui vient, qui te fortifie, qui te parle, qui te dit non, ça va aller, ce sont des effets, tu es encore en vie, ça va aller. Et ça nous a donné la force d'être debout et de continuer. Et lorsque vous décidez de continuer, vous commencez par quoi exactement? Quelles sont les premières décisions que vous prenez? Alors, donc, quand nous sommes revenus, on s'est dit, bon, on va reprendre la chose là où on l'a laissée. Hein. On va reprendre. Mais il faut dire que Malgré l'année... le doute Ouais. et les forces qui vous ont lâché. Ouais. Ouais. Il fallait reprendre la chose. Parce que, en plus, c'était une passion aussi pour nous. C'était une passion pour nous. L'informatique, moi, je l'aime très bien. Elle aussi, la communication, elle aime très bien. C'était une passion pour nous. Donc, il fallait continuer la chose. Mais il faut dire qu'après la crise, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des enfants qui étaient là. Donc, voilà, il fallait reprendre les choses. Et c'est comme ça que nous avons décidé de reprendre. Mais il faut dire que ce n'était pas aussi comme avant. Avant, tu pouvais avoir les marchés un peu facilement. D'accord. Mais après la crise, il y a eu beaucoup de Des choses. situations de léthargie un peu avant que l'économie ne reprenne. Voilà. Ça s'est fait sentir un peu partout. Et nous avions la pression des enfants parce qu'elles sont en train de Justement. grandir. Il faut mettre le pain sur la table. Donc, c'est ce qui nous a emmenés dans la reconversion, Sure. à aller se reconvertir en d'autres métiers. Et puis, bon, Voilà. le métier qu'on a pu avoir, quoi, pour pouvoir mettre au moins le pain sur la table. Et c'était lequel?
L'assurance. L'assurance. Voilà. Vous auriez pu faire autre chose. Pourquoi l'assurance? Il faut dire Il y avait plus d'assurance dans l'assurance. C'est bien dit, ça arrive bien. C'est bien dit. On avait besoin d'assurance maintenant pour avancer, être sûr de notre chemin. Les débuts ont forcément été difficiles. Oui, par rapport à l'assurance, ça a été difficile. D'abord, j'ai commencé avec mon beau, qui a été un soutien pour moi, qui m'a pris sous ses ailes et qui m'a montré le métier. Voilà. Le frère de votre épouse. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Mais c'était Billy Claver. Il m'a montré le métier, comment ça se passe. Et voilà, comme ça. Après lui, moi, je suis rentré dans une très grande compagnie. Et là-bas aussi, j'ai croisé des personnes qui vraiment qui nous ont coachés. Et les débuts ont été difficiles. Ils nous ont dit, effectivement, ça va être difficile. Mais après, tu verras que les choses vont aller. Et effectivement, les choses ont bougé. Voilà, grâce à Dieu. Et madame vous a rejoint. Ah ouais. Je lui ai rejoint, c'est ça. Et lorsque vous regardez dans le rétroviseur, Ok. qu'est-ce que vous vous dites? Mon Dieu, Ebenezer. Quelles leçons vous tirez de ce passé noir et sombre? Ben, quand aujourd'hui on regarde dans le rétroviseur avec du recul, on s'est dit que c'était notre vie. Là, nous devions passer par là. Vous savez, les caractères se forgent au travers des épreuves. La maturité vient avec l'expérience. Si aujourd'hui nous avons cette stabilité, si aujourd'hui nous sommes une famille solide, ce n'est pas venu comme ça. Voilà. C'est l'épreuve qui permet de resserrer les liens. Peut-être que si on n'était pas passé par ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que la Bible a été notre boussole. Nous nous sommes référés à Christ. Il nous avait donné des paroles. Nous avait rassuré qu'il était dans notre bac. Donc, sur cette foi-là, nous avons marché. Ça n'a pas été difficile. Quand on raconte une histoire pénible, au moment qu'on la raconte, on ne sent pas la teneur de ce qui a été dedans. Mais il est arrivé des soirs où c'était difficile pour manger. Voilà, c'était difficile pour manger. Avec les enfants, ce n'était pas facile. Il fallait les éduquer à ça. Leur apprendre en même temps à vivre dans le contentement, à être reconnaissante à Dieu pour ce qu'il nous donne. On le leur a appris. Aujourd'hui, quand mes filles vont chez leurs oncles, chez leurs tantes ou bien chez quelqu'un, toujours le retour qui me vient, c'est quoi? Non, tes filles, elles sont bien, elles ne sont pas... bien éduquées. Voilà, quand on va avec elles au supermarché, quand on leur dit prenez ce que vous voulez, elles ont de la retenue, elles ne font pas des choses exagérées. Quand on est avec vous, elles ne se plaignent pas des plats qui leur sont donnés, elles se contentent. Mais c'est parce que l'épreuve nous a permis de les forger là-dessus. Ouais. Parce que quand il y a l'abondance, on a tendance à faire passer les caprices des enfants. Mais l'épreuve a permis de les forger. L'épreuve nous a permis de compter sur nous-mêmes et sur Dieu. De ne pas avoir les yeux fixés sur quelqu'un. Ça nous a appris à marcher avec Dieu, à écouter Dieu, à une dimension même à laquelle nous-mêmes nous n'avons pas pensé. Ouais. Voilà. Avec l'épreuve aujourd'hui, moi j'ai appris quelque chose. Elles-mêmes peuvent le témoigner. À parler avec le Saint-Esprit. Quand je garde quelque chose, même il est là. Je n'ai qu'à dire, Saint-Esprit, je ne sais pas où ça est, montre-moi. Et il va me montrer. Parce qu'à un moment de ma vie, il n'y avait que le Saint-Esprit et moi. J'ai appris à parler avec lui, à marcher avec lui. Et l'épreuve nous a appris à mieux connaître Dieu. On a beaucoup lu la Bible. Parce qu'on cherche le soutien, la force de pouvoir avancer. Vous voyez, on a fait des études tous, hein, et puis après, on s'en va. Quand on se croise, lui, il est ici. Toi, et puis, vous connaissez un peu ce que c'est. C'est cela. Mais Dieu nous a appris à accepter la situation dans laquelle nous sommes. Il nous a fait comprendre qu'il y a des saisons dans la vie. Et chaque saison doit être vécue avec dignité, avec humilité, voilà, sans plainte. Parce que rien n'est fortuit dans notre vie. Quand nos saisons difficiles sont arrivées, nous l'avons vécu, mais nous avons dans notre cœur la ferme assurance que le soleil allait se lever, qu'on allait passer à une autre étape. Et Dieu nous a permis de passer d'étape en étape jusqu'à ce que vous nous voyez aujourd'hui, ici devant vous en train de parler. On peut en parler maintenant. Ça ne fait plus monter les larmes aux yeux. C'est clair. Voilà, parce qu'on a été beaucoup enrichis au travers de cela. Shekina,
Un samedi où toute la famille se retrouve à la maison ressemble à quoi? Une journée de samedi. Vous faites quoi quand papa est là, maman est là, toutes les filles sont là? Les samedis, maintenant, on ne les passe plus trop souvent en famille parce que vu qu'on a grandi, chaque samedi, chacune part vaquer à ses occupations. Moi, je vais au cours de chinois, Princesse va à l'entraînement, soit Qu'est-ce que papa... va à l'entraînement? Non, Princesse. Princesse. Quel entraînement? Football. C'est quand même particulier. Et papa va à l'église ou au travail. Pareil pour maman. Mais sinon, avant, les samedis, c'était samedi Garba. Voilà. C'était les samedis Garba. Oui. Ok. Chaque samedi, on se réveille, on prie. Et après, on donne l'argent à Princesse. Elle va commander le Garba. Mais pourquoi spécifiquement Princesse pour le Garba? Parce que quand elle paye le Garba, là, c'est un goût spécial. Non mais attends, elle doit nous livrer les secrets. Princesse, dis-nous, comment se fait-il que tu ramenais les meilleurs Garba à la maison? Quand j'allais payer le Garba, je disais toujours au monsieur qui vend de mettre un poisson au feu pour moi. Genre le poisson n'a qu'à être chaud en fait. C'est-à-dire toi-même tu choisis ton poisson. Et puis je prends la queue parce que nous tous à la maison on mange la queue. Donc c'est la queue que je prends. Voilà. Et puis surtout, on ne prend pas n'importe quelle huile. On prend l'huile qu'ils ont pris pour griller le poisson. Exactement. Voilà, Non, parce que vous ça devez relève. manger des Garba, vous connaissez. Ça relève plus le goût. Voilà, donc c'était comme ça. Elle achète le Garba, tous ensemble autour de la table. On mange ensemble. Puis après, l'après-midi, voilà, chacun partait où il voulait aller. Et le soir, on revenait, on partageait le repas du soir, on priait et on allait dormir. Est-ce que ces c'était comme moments-là ça. vous manquent? Oui, forcément. Surtout moi, récemment, ça me rend de plus en plus nostalgique parce que je me dis que je suis la plus grande et je grandis, voilà. Elles seront encore un peu là, mais moi, bientôt, voilà, je grandis en âge. Elle avait dit bientôt j'irai me marier. Mais elle n'a pas voulu effrayer les parents. Non. Je vous rappelle que Princesse a 18 ans, mais en fait, 18 ans en âge, mais dans l'âme, c'est 25 ans, quoi. Voilà, donc ces moments-là nous manquent. Mais c'est ça qui fait des moments de qualité parce que ça nous a donné une enfance particulière de partager ces instants-là avec nos parents. Voilà. Et vous voyagez aussi de temps en temps avec les parents, tout ça? Est-ce que vous discutez beaucoup avec vos parents? Oui. Les repas, on regarde la télé, on danse. C'est ça. Oui. C'est qui, Surtout là, à cause c'est- de maman, on danse le plus. Ah bon? Oui. Maman, c'est une grande gâcheuse en fait. Hey! C'est une grande danseuse devant Hey. l'Éternel. Hey. Ça, Avec le bissa. oui. On danse, on chante. Voilà. On apprend un peu le BT aussi. C'est ça. Ok. Ah, vous avez appris le BT avant d'apprendre le chinois. Le samedi, on partait courir. On a quelques brochures, on distribue en même temps. On partait, c'était quand même loin. Mais on faisait ça aller-retour. Quand on vient, le Garba, c'est tranquille. On dort, on se réveille le soir. On mange quelque chose. Si on ne peut pas manger, on va acheter quelque chose. Si on ne peut pas préparer, on achète quelque chose. Et puis on mange. Même parfois, même marcher comme ça au quartier, simplement. Voilà, c'est moi qui de moins en moins sors pour marcher. Parce que je me sens fatiguée, mais lui, parfois, il sort avec les filles. Ils vont juste tourner dans le quartier, ils font le tour, ils marchent un peu, ils causent un peu, et puis ils rentrent. Voilà, on a appris à se donner nos moments de bonheur, nos moments de joie avec ce que la vie nous offrait. Voilà, on a appris à vivre notre saison. Voilà, je disais comme ça à quelqu'un qui, à un moment, me disait, mais Madame Lago, prends les enfants et puis ton mari, allez-y quand même à Bassam les week-ends. Et je lui disais comme ça que on l'a fait à un temps de notre vie. Mais la période où on se trouve actuellement là,
ce n'est pas la priorité. Donc, on ne peut le faire. Mais quand le moment viendra, on le fera. Et c'est comme ça que nous avons vécu. Et on le faisait comprendre à nos enfants. Vous savez, quand vous vivez des épreuves, il faut les partager avec les enfants. Mais dans la mesure de leur compréhension, dans la mesure de ce qu'ils peuvent supporter émotionnellement. Quand vous le faites, les enfants vous accompagnent. Parce qu'ils savent là où vous tenez. Et en même temps, c'est d'école pour eux. L'éducation, ce n'est pas seulement le parler, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ainsi de suite. Mais de la manière dont vous vivez les épreuves, vous gérez les épreuves, ça rend les enfants solides. Ça leur donne des chemins. Voilà, quelque chose qu'ils peuvent copier. C'est clair. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de leur apprendre. Voilà. On ne finit pas d'apprendre, hein, mais pour ce qu'on a vécu, elles ont eu quand même à apprendre la leçon qu'il y a à l'intérieur. C'est cela. Ça nous donne la paix sur beaucoup de choses. Voilà, on n'est pas inquiété sur certaines choses parce qu'on sait qu'elles ont eu la base. Voilà, elles ont eu la base, elles ont été forgées là-dessus et tout ça. Et vous les voyez aujourd'hui, on apprenait l'unité de la famille. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Voilà, elles ont leur chambre et on leur a confectionné 3 lits. Mais j'ai démonté le 3e lit. Pourquoi? Parce qu'au début de l'épreuve, ils avaient un grand matelas, à même le sol sur lequel les 3 dormaient. Et quand on a confectionné les lits, chacune a un droit à un lit. Quand tu vas rentrer la nuit dans les chambres, tu vois, il y a un lit qui est toujours vide. Soit aujourd'hui, les 2 là dorment ensemble, soit demain, c'est les 2. Soit demain, c'est les 2. C'est-à-dire que jamais les 3 lits occupés. Il y a toujours un lit qui est vide. Voilà, elles se retrouvent soit 2-2, soit 2-2, soit 2-2, soit 2-2. Donc finalement, j'ai démonté le 3e lit. Je l'ai mis en dessous de l'autre lit. Mais tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on a vécu. C'est cela. C'est ce qu'on a vécu. On a appris à être ensemble. On a appris à être ensemble, à marcher, à s'inquiéter les uns pour les autres. Au départ, on dormait toutes, avec elles toutes, dans une pièce. Voilà, vous imaginez, vous êtes d'abord dans une grande maison, la chambre des enfants, la chambre des parents, un certain confort. Et puis du coup, vous vous retrouvez dans un 2 pièces. Donc on dort avec les enfants dans la chambre. Voilà. Et on n'a pas eu honte de ça, on leur expliquait. On leur expliquait. Et quand Dieu a fait grâce pour qu'on ait une plus grande maison et qu'elles aient leur chambre, voilà, elles sont rentrées chez elles et on évolue comme ça. À chaque étape, nous sommes reconnaissants en Dieu. Et c'est ce qu'on leur a inculqué. Alors, vous auriez pu vous dire, voilà, on est des parents, notre responsabilité, c'est de chercher de l'argent, c'est de subvenir à leurs besoins. Mais pourquoi cette attention particulière? Pourquoi cette envie d'avoir une famille harmonieuse, soudée? Ça répond à quel besoin exactement? Nous sommes chrétiens. La famille, c'est Dieu qui l'a instituée. C'est cela. Donc d'abord, c'est de faire ce que Dieu veut. Donc garder ce lien familial-là, c'est de faire, comme on peut dire, la volonté de Dieu. Préserver les enfants dans le cocon familial chrétien. C'est ce qui fait qu'on est tout le temps ensemble pour ne pas que les enfants puissent s'égarer. Et puis faire ce que Dieu demande. Super. Maintenant, Bien, vous nous rejoignez, Escale Familiale, parce que la famille, c'est la structure la plus précieuse et la plus importante de la société. Avec votre permission, eh bien, nous allons basculer, partir dans une autre rubrique, une rubrique que j'aime bien et que les téléspectateurs aussi adorent, enfin les plus affairés, je veux dire. Le défi familial, c'est après, mais avant, il y a le fauteuil blanc. Qui va passer au fauteuil blanc? Shekina, tu veux bien? Oui, pourquoi pas? Princesse, c'est toi? Non. Précieuse? Précieuse. Tu n'as pas envie d'être précédée? Non? D'accord. On va le découvrir juste après ceci. Si vous venez de nous prendre seulement maintenant en marche, sachez que vous suivez Escale Familiale et nous sommes en plein dans la rubrique Fauteuil blanc. Dans le fauteuil blanc se trouve Monsieur Lago qui dans quelques instants seulement se fera cuisiner par sa famille, son épouse et ses filles. Je ne sais pas si elles seront trop gentilles
Mais gare à vous les filles si vous êtes trop gentilles avec papa aujourd'hui. L'occasion ou jamais de poser des questions que vous n'avez jamais auparavant osé poser à la maison. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Madame, vous êtes prête, hein? On va commencer par l'aîné. Alors, Shekina, question. Papa est dans le fauteuil blanc. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions. Je veux juste lui dire de nous faire confiance. De croire en nous. C'est vrai que actuellement, vous ne voyez pas forcément nos efforts, mais avec le temps, ça va payer. Voilà. De nous faire confiance avec nos choix, dans nos différents choix, dans ce que nous voulons faire dans le futur. Voilà. De nous faire confiance. Nous allons réussir. Comme question, qui nous laisse sortir plus souvent? Parce qu'on ne sort pas trop. On est à la maison. Si on sort là, on peut sortir 2 fois, 3 fois comme ça. Petite anecdote. Quand on était petite, moi personnellement, je n'aimais pas sortir pour aller jouer à 16h. Par contre, Princesse, elle sortait tous les jours. Quand je ne sortais pas, on me disait non, tu restes trop à la maison, tu ne vas pas jouer avec tes camarades. Et le jour que je décide de sortir et que je rentre à 18h30, on me punit. Donc, laissez-nous sortir plus souvent. On a grandi, s'il vous plaît. Vous voulez aller où, au juste? Chez nos amis, partis au restaurant. Autre anecdote. La dernière fois, il y a notre cousine qui est venue et on est allé manger. On a dit à maman où on partait manger. Quand on est arrivé, il y avait plein d'autres personnes. Du coup, ils ont pris un peu de temps pour nous servir. Maman n'a fait que nous appeler, envoyer des messages. Vous êtes où? Vous rentrez quand? On vous attend. Venez. Nanana. Je lui ai dit qu'on vient de commander, c'est pas encore venu. Non, vous devez venir à 19h30. Nanana. Donc, laissez-nous sortir plus souvent. D'accord. J'aimerais bien pouvoir interférer parce que, en fait, les parents, vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui le défi des parents par rapport aux jeunes. La vie est devenue tellement difficile, l'homme est devenu tellement méchant, on a tellement de mauvaises nouvelles que lorsque vous êtes dehors, les parents ne sont pas tranquilles. En tout cas. Parce qu'à tout moment, le danger peut venir. C'est par objectif de protection qu'ils vous surveillent comme ça. Sinon, ce n'est pas par manque de confiance. Les parents savent déjà que vous avez une bonne éducation, que vous n'allez pas faire de bêtises. Mais votre entourage, qui est autour de vous, qui est capable de faire quoi, vous ne savez pas. Aujourd'hui, là, la vie est dure. L'homme a changé. Hein. Franchement, quoi. Donc, ne le prenez pas mal. La princesse était là, elle a acquiescé. Genre, ma grande, il faut parler. On ne nous laisse pas sortir. Il n'y a pas de souci. En tout cas. D'accord. Précieuse, c'est ton tour. Moi, je voulais dire que quand on s'en va à l'église et puis ils ont une réunion là, ils ont nous laisser partir à la maison nous seuls. Parce que quand on s'en va à l'école là, on prend un yongo nous seuls. Voici. Hop, plutôt qu'on a l'église, il va nous accompagner jusqu'à ce qu'on rentre dans le yongo, on va prendre une photo du yongo. Et puis on va passer. D'accord. Donc, conclusion. Et quand nous laisser un peu plus de liberté. D'accord. C'est compris. Merci beaucoup, Précieuse. Papa voudrait intervenir maintenant. À la suite de ce que Caroline a dit, les temps sont devenus difficiles. Comme le dit la Bible, nous sommes dans les temps les derniers et les temps sont devenus difficiles. Si on le fait, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous puissiez avoir votre liberté, mais c'est la peur ou bien l'inquiétude de vous que quelque chose de mauvais vous arrive. Voilà, c'est ce qui fait que on a un regard. Parce que nous, à notre temps, comme on dit toujours, nous, on s'est promené pas comme possible. On quitte le quartier Toit Rouge en famille là, et puis on va dans un autre quartier. Voilà, c'était pas comme la vie de maintenant. Mais la vie de maintenant, comme Caroline l'a dit, vraiment, la vie est difficile. Et la peur de vous perdre nous amène souvent à restreindre un peu les choses. À restreindre les choses. C'est ça, c'est pour vous protéger.
ce n'est pas pour vous, vous empêcher. Concernant choses comme on appelle ça, à l'église, quand je vous accompagne jusqu'à prendre le véhicule, à un moment, les enlèvements, tout ça, donc je les accompagne et puis je prends, comme on appelle, une photo de la plaque d'immatriculation. Voilà. Donc, toujours quand je les accompagne, non, papa, il faut nous laisser. On peut aller seul, papa, il faut nous laisser. Je dis, allons-y, je vais vous accompagner. Donc, c'est un peu ça. Hein. Bon, permettez que ça soit ainsi, hein, c'est pour votre intérêt. Parce que quand vous êtes dehors, nous ne sommes pas tranquilles. C'est ça. Même quand vous êtes à l'école, on n'est pas tranquille parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a des parents qui inculquent une autre éducation même à leurs enfants. En tant que toi, tu éduques tes enfants, ils vont venir d'une certaine manière, ils vont aller communiquer cette éducation qu'ils ont communiquée. Voilà. Si les enfants ne sont pas assez forts, tout de suite, ça va prendre. Donc, beaucoup de vices. Voilà. Et il y a même aujourd'hui des infiltrés dans les écoles. Ouais. Voilà. Donc, des dealers qui se retrouvent... enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais franchement... C'est pour éviter toutes ces choses-là. Voilà. Donc, comprenez. OK. Bon, je ne sais pas si votre maman, très amoureuse, va se désolidariser quand même pour une fois, pour quelques minutes. Ça fait quoi? De son mari. Alors, Madame Lago, c'est votre tour. Moi, je veux t'encourager. Voilà, c'est pas facile de porter une famille. C'est pas facile. La vie est difficile. Voilà, on a été confrontés à beaucoup de choses et par la grâce de Dieu, on continue notre chemin. On continue notre chemin. C'est pas vraiment facile, mais prends courage. Voilà, prends courage. Tes aspirations, tu vas les atteindre. Tes projets vont se réaliser. Ton objectif, tu vas l'atteindre. Voilà, les enfants, là, elles vont réussir. Elles vont réussir. On va continuer de les éduquer comme il se doit. Voilà, c'est normal qu'elles réclament un peu plus de liberté. L'âge où elles sont, c'est l'âge où on a envie de découvrir le monde, où on se sent grand parce qu'elles sont en transition. Mais ça va leur passer. Comme je leur dis toujours, je dis demain, je serai là pour leur rappeler leurs remarques qu'elles nous ont fait dans le temps. Voilà, tout ça, c'est la vie. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, faut pas t'inquiéter. Voilà. Parce que des fois, quand il y a les pressions, tu es tendu. Tu es tendu. Oh, tu es le chef de famille. Quand même un peu voilà, tu es le chef de famille. C'est l'homme qui donne la couleur du foyer. Voilà, c'est l'homme qui donne la couleur du foyer. Donc, c'est une grande responsabilité que le Seigneur t'a donnée. Voilà, c'est vrai qu'on reçoit des coups, mais quels que soient les coups, rentre à la maison avec le sourire. C'est important pour ta femme et tes enfants. Surtout, comme je le dis toujours, Dieu nous a donné des filles. C'est vrai que tu les éduques comme des garçons, mais de temps en temps, rappelle-toi que ce sont des filles. Il ne faudrait pas que leur mari les trouve trop durs demain. Voilà, les femmes, c'est la douceur. Voilà, donc, il faut te rappeler qu'elles sont des filles. Comme elles l'ont dit au début, nous tous on sent que tu t'inquiètes, tu ne veux pas qu'on dise tes filles, ceci, cela. Mais Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. C'est ce que je peux lui dire. La femme sage bâtit sa maison. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin du fauteuil blanc. C'était pas trop difficile quand même. Avec une femme qui vient arrondir les ongles qui vient vous encourager. Mais franchement... on apprécie bien. Alors, moment de détente encore dans cette émission, c'est le défi familial. Vous avez écouté des histoires, le parcours de nos invités, leur vie de famille et bien évidemment, on s'est affairé avec le fauteuil blanc. Et ce n'est pas terminé, nous sommes dans le défi familial. Défi familial, moment de joie et de complicité. Alors, le premier défi, j'ai donc demandé à notre princesse de nous trouver un chant de l'école primaire. Un chant d'école primaire que toute la famille va chanter. C'est tout le monde qui chante, hein? Ah, d'accord. 1, 2 et 3.
Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire et ses habitants sont des Ivoiriens, sont des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Mambo, soléléa, mambo, soléléa, mambo, soléléa, soléléa, mambo, soléléa. Attention, mambo, attention. mambo, soléléa. On reprend. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens, des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Merci. C'est un vieux chant. Hein. En tout cas, Vous avez chanté ça à l'école primaire. Waouh, c'est un vieux chant. Hein. en tout cas, Ah, respectez les gens qui ont vécu. On ne Hein. savait pas que les enfants de demi connaissaient ça. Franchement, je ne savais pas que les enfants le chantaient encore. Waouh. D'accord. Bon, précieuse, pardon. Précieuse. Un petit chant d'école primaire. Coin, coin, coin. Ouais, ça c'est la meilleure. On y va, tout le monde s'y met. Ok. 1, 2 et 3. Allez. Hey. C'est l'automobile qui va à la ville, on l'entend de loin. Coin, 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 coin. C'est l'automobile qui va à la ville, on l'entend de loin. Coin, coin, coin. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez cherché les chants. Ouais. Merci. Ce n'est pas fini. Dernier défi, je vais demander à M. Lago de se tenir là. Revenez, s'il vous plaît. Alors, M. Lago va improviser un petit poème à l'attention de son épouse en utilisant les mots suivants. Peur, perte, ok. amour, atiéké, garba. Je reprends. Peur, perte, amour, atiéké, garba. Je vais commencer d'abord par amour. Mon amour à moi seul. Pendant la crise, j'ai eu peur de te perdre. Peur de te perdre, pourquoi? Quand la crise a commencé, je devais te laisser et partir loin de là où nous habitons. Te laisser avec les enfants. Dans ces moments difficiles, mon amour à moi, tu es resté debout et tu es resté fidèle pour le bien-être de notre foyer et de notre famille. Merci mon amour à moi pour ces 3 filles que tu nous as données. Je te dis merci pour ces beaux plats d'attiéké que tu sais bien faire avec du poulet et des poissons que nous partageons ensemble. Merci pour ces temps de garba partis que Princesse pas souvent acheté. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse, mon amour. Amen. Merci. Il a réussi. Il a utilisé tous les mots. Il les a tellement utilisés qu'il les a utilisés plusieurs fois. Mais bon, merci. Défi relevé. L'émission tire allègrement à sa fin. En tout cas, on a passé un excellent moment en votre compagnie. La dernière rubrique, c'est bien sûr la surprise du cœur. Enfin, tout ce temps, depuis le début, c'était vraiment la surprise du cœur parce que c'est des déclarations d'amour, des étoiles qui brillent dans les yeux, madame qui montre à quel point elle est amoureuse et réciproquement monsieur. Aïe, c'est comme s'il découvrait sa femme pour la première fois. Mais franchement, l'amour, on ne peut le cacher avec la main. Bon, habituellement, c'est le soleil, mais ici, c'est l'amour. La surprise du cœur, c'est tout de suite et maintenant.
Eh oui, nous sommes dans la surprise du cœur et je pense bien que notre Shekinah a quelque chose pour ses parents, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous avez la parole. Papa, maman, aujourd'hui, au nom de Princesse Lucie et moi-même, nous tenons à vous dire merci. Merci pour l'éducation que vous avez forgé nos vies et vous nous avez inculqué la parole de Dieu. Merci pour l'amour que vous nous avez donné quotidiennement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Là où vous êtes privés de choses pour que nous puissions les avoir, nous vous disons merci et nous voulons profiter de cet instant pour vous dire que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous rendre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Nous vous aimons très très fort. Voilà, c'était la petite surprise de l'émission pour vous. Merci beaucoup. C'est mignon. Merci. Elle a tout dit. Une parole qui m'a profondément touchée. Elle a dit merci pour le fait que vous vous privez pour nous. Parce que c'était ça, il fallait se priver pour que les enfants puissent garder au moins leur équilibre dans ces moments très difficiles. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont elles la priorité. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer tout ce dont on se prive pour qu'elles puissent avoir le confort dans lequel elles sont. Pour qu'au moins elles ressentent le moins possible toutes ces situations que nous avons traversées. Donc déjà, le dit m'émeut profondément parce que ça me fait chaud au cœur de savoir que déjà, elles ont conscience des efforts, des sacrifices que nous faisons. Et ça ne va pas de soi. C'est une grâce de voir des enfants reconnaître les efforts de leurs parents, d'en être conscients et surtout d'en être reconnaissants. Merci à vous. Merci. Merci, maman. Vous avez réussi à faire couler les larmes à maman, mais bon, c'est de bonne guerre. La surprise du cœur n'est pas terminée. Nous aussi, on n'a pas voulu être en marge de cette magnifique famille que vous êtes. On a voulu vous offrir un souvenir. Il s'agit d'un kit parfum et d'un micro-ondes. Bon. Merci de nous ramener les souvenirs de la famille Lago. C'est pour vous. Souvenirs de la maison. Merci. La RTI, c'est la meilleure chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé un agréable moment en votre compagnie. Ah là, franchement, c'était top. Okay, et moi, merci. je vais dire, la plus bénie. Parce que je le dis chaque fois, c'est de nouvelles familles, c'est de nouvelles histoires. Et ça m'enrichit, ça m'édifie. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Et voilà, escale familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. Remerciements à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission soit aujourd'hui diffusée à l'antenne. En tout cas, nous avons été inspirés par l'histoire des Lagos. Vous avez bien compris avec nous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut être au sommet, on peut avoir une belle vie et du jour au lendemain tout perdre. Mais le plus important, c'est de savoir se relever et d'avancer. C'est de pouvoir croire en Dieu, de pouvoir croire en soi, de mettre sa foi en avant et de se dire que oui, si nous sommes en vie, c'est que nous le pouvons et se battre surtout pour la famille, pour ce qu'il y a d'essentiel. Ils auraient pu s'occuper juste de subvenir aux besoins de leur famille, mais ils travaillent.
comme ils gèrent leur entreprise avec des objectifs bien précis, ils gèrent aussi la famille. Ils ont un objectif, ils ont une vision et ils marchent dans cette vision. Je sais que vous avez été inspirés par cette émission, raison pour laquelle on va se retrouver le samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye.